cas d'un article cité par un autre, nous n'avons pas les moyens d'acheter l'article d'origine. Bon, là il y a des questions qui m'ont été envoyées par... Je vais le lire. Bon, là, il y a un étudiant hein, qui... donc il y a, enfin un doctorant, enfin je ne sais pas, il y a une question hein, qui vient de Constantine II. Hein, cas d'un article cité par un autre, nous n'avons pas les moyens d'acheter l'article d'origine et le SNDL ne paie que pour les revues françaises. Que faire alors? Bon, sachez une chose, que le SNDL, il ne paie pas que pour les revues françaises, c'est que le problème qui se pose par le SNDL, c'était un problème de paiement général. Donc, et sur ce plan-là, c'est qu'il y a eu quand même... sur le plan éthique, ceux qui ont reçu l'argent de l'abonnement, au lieu de laisser au moins la possibilité de garder, de consulter au moins l'archive des choses sur lesquelles il y avait abonnement, ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, sur le prochain contrat, je crois que ça va être pris en charge sous cet angle. Bon, enfin, en principe, ça, je ne dois pas le dire comment dire, en ligne, hein, sachez une chose, un étudiant, quand il cherche un article, hein, c'est dans l'intérieur, hein, il y a des étudiants qui savent comment s'y prendre. Donc, consultez-les. Bon, il y a un autre, que pensez-vous des encadreurs? Alors, l'encadreur qui plagie sur son étudiant, c'est-à-dire il exploite les résultats de l'étudiant oui. Uniquement en public. Oui, bon, il y a une chose. Oui. Là, il y a, sur le plan, c'est des étudiants qui disent qu'ils ont fait un travail, leur encadreur a pris les résultats, ou même il a pris les résultats, il a fait une publication sans les citer. C'est vrai que sur le plan éthique, ça pose problème. Mais sachez une chose, il faut quand même, enfin, je ne sais pas moi, sachez une chose, que ça arrive même dans des pays développés, hein, ne croyez pas du tout que ce n'est qu'ici. Mais ce n'est pas une justification. C'est pas une justification. Alors, sur le plan éthique, c'est-à-dire en principe, une chose pareille ne doit en aucun cas arriver. Si on a une bonne moralité, en principe, ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire que c'est tout ce que je peux dire. À la limite, il faudrait quand même un peu qu'il y ait, quand on entend, si jamais le problème passait devant le conseil d'éthique et que le plagiat, c'est-à-dire que l'encadreur a pris les résultats ou le à l'étudiant et qu'il l'a publié sans citer l'étudiant et tout ça, si ça arrive au niveau de l'éthique, ça va trancher et au niveau d'une commission d'enquête, on écoute les deux parties. Donc c'est pour ça que à la limite, je ne voudrais en aucun cas me prononcer là-dessus, mais c'est comment se protéger d'un tel encadreur. Enfin, vraiment, là, vous mettez devant une... À la limite, concernant l'éthique et la déontologie, en principe, on ne devrait pas avoir d'enseignants, enfin d'encadreurs de ce genre. C'est-à-dire que sur le plan de l'évolution de l'université, qui en principe devrait être régi par le droit naturel, hein, donc s'il y a des juristes ici, c'est-à-dire que le seul lieu où, à la limite, on pourrait que le droit naturel pourrait être un élément de gestion au niveau là, un élément où le code de gestion serait basé sur une perception plutôt naturelle, ce serait l'université. من القيم اللي عندهم والاشياء اللي عندهم ما يسحقوش يقولوا لهم واش ديروا. Et c'est cet aspect-là. Donc ce qui fait que là on peut le considérer comme étant un point aberrant, hein, et que c'est une aberration. C'est vraiment une aberration qu'il y ait des choses pareilles qui puissent arriver.
J'espère que pour les personnes qui ont posé des questions, que ça répond un peu à leur... Un grand merci, professeur. Juste un petit message pour compléter un tout petit peu votre réponse. Ouais. La débrouillardise est de mise dans la recherche de la documentation. Quelques petites astuces comme ça, écrire au corresponding authors, il faut le faire. L'auteur correspondant, n'hésitez toujours. Souvent, il met son adresse mail. Souvent. Donc, écrivez, n'hésitez jamais à écrire aux auteurs. Maintenant, les adresses mail des auteurs sont toutes ils sont accessibles. Accessibles. Donc, n'hésitez jamais à écrire. Et souvent, c'est des chercheurs comme vous, et ils sont passés par ce que vous avez vécu. Donc, souvent, beaucoup de collègues de Parlement, ils sont sensibles à cela. Donc, n'hésitez jamais à écrire, à envoyer, à faire des requêtes, ainsi de suite. Et effectivement, un tel rassemblement fait que je rejoins pleinement les propos du professeur. C'est-à-dire, là, échanger effectivement vos petites astuces. C'est l'occasion ou jamais d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci. Donc, sans trop tarder, je sais que les conférences étaient très